Bon, alors comme j'ai fait un teasing jeudi pour le quintet cagnoté de vendredi soir à Vincennes, le premier quintet disputé en nocturne sur la grande piste, qui était pour la première fois donc éclairé, je suis obligé de vous faire un débriefing de la course. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Bon, déjà, première chose, on avait défoncé les Belges au football la veille, et là les Belges ils n'en pouvaient plus, hein. Voilà. Les Belges c'est fabuleux. Un Belge inné, il dit qu'est-ce que je vais commencer par magouiller. Ah, ça fait peur les Belges ils font peur. Hein, leur championnat, la Jupiter League, elle est. Il y a trop d'affaires, il y a au moins 1000 affaires par an. Ah ouais. Et hier, à l'after foot que j'écoutais, mort de rire, hein, il y a un avocat, il a dit, parce qu'il a été retrouvé chez un de ses clients, un agent de footballeur, il a été retrouvé des dizaines de boîtes de montres vides. Ah, parce qu'une montre égale bac chiche, hein. Et c'est des montres à 50, 10 000, 50 000, 100 000, même 200 000 euros, hein. Et le mec, il en avait à foison des boîtes. Et vous savez ce qu'il a dit l'avocat? L'avocat a dit, ah mais mon client, il collectionne les boîtes de montres vides. Mourir de rire, ces Belges. Ah non, mais les Belges, c'est comme ça. Après, il y a des blagues belges aussi, mais ils en font trop aussi. Ils en font trop. Faut qu'ils se calment, les Belges. Alors, je vous avais dit que j'avais la stratégie pour toucher le quintet, évidemment. Ma stratégie était parfaite, là. Vous voyez les trois jeux. Bon, au départ, c'est pas ça que je devais faire. Non, 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 au départ, c'est souvent ma première intuition, mais et comme je travaille 48 heures à l'avance, c'est long, hein. Il faut attendre 48 heures, après, oulala, tu penses, tu réfléchis, tu changes. D'ailleurs, j'ai changé 4 fois les choses, là. Ouais, ouais, c'est pour ça que cette cagnotte me prend la tête et que je me languis de la liquider, hein. J'aimerais la liquider ce mois-ci, d'ailleurs. Et ouais, au départ, je regarde les partants, j'ai deux bases, j'ai 007, 0, excusez-moi, n'importe quoi moi, 00Z Gare, un mythe et un autre mythe, Écho de Champ-le-Cy. Et je voyais le 9 gagner et le 16 quatrième, comme ça, voilà. C'est avec le Bel Air, on ne sait jamais comment ça se passe, et encore hier, il était enfermé, il a trouvé, il a dû bousculer, voilà, pour passer. Non mais ces courses sur 250 mètres de ligne droite, c'est affligeant, hein, dire que je visionne ça tout le temps, moi. Bon, enfin, passons. Donc, je voyais quatrième, et d'ailleurs, il aurait pu finir quatrième si Fly Speed n'était pas parti au galop. Parce que tu peux avoir 4 bases, t'as toujours un qui est soit mal drivé, et encore un, c'est déjà bien, hein. Un, on s'en tire bien, hein. Mal drivé ou fautif. D'ailleurs, c'est un peu la note en retrait. Bon, je l'ai pas mis en note, hein. Bon, tout le monde l'a vu. Voilà. Donc, si Fly Speed n'était pas parti au galop, il aurait terminé devant Jack Ozas, le deuxième favori, et j'étais bon. Donc, ma stratégie était parfaite, évidemment. Mais comme je vous l'avais dit, moi, en ce moment, je n'arrive pas à mettre les ordres. Donc, on l'a touché dans les ordres. Bon, c'est pas remboursé les 3 jeux, mais on a récupéré 102 € sur 165. Bon, c'est pas grave, on avait déjà touché 550 dimanche dernier. Bon, écoute. Bon, mais c'est comme ça, hein. C'est qu'une chance de réussite. Et moi, je l'ai pas, cette réussite en ce moment. Je l'ai pas du tout, quoi. C'est incroyable, je l'ai pas. Alors, Fred, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait regarder Equidia la veille. Je suis tombé en zappam sur Canal 7, c'est la chaîne 78 chez moi, et 79 l'équipe TV, donc j'allais sur l'équipe TV regarder l'équipe du soir comme je regarde depuis 20 ans, et je m'étais arrêté sur Equidia juste avant, hein. Il y a un Spoon, je sais pas qui c'est celui-là, ou même le journaliste, et ils montrent leur combinaison, et là je suis tombé par terre. Ils ont dit, mais je me suis dit, ils sont abonnés chez moi ou quoi? Oh, le mec il a proposé 9-7-X16, une de mes 3 combinaisons, donc moi j'ai dit, dans ma tête c'est mort, Fred. Et en plus, je me dis, qu'est-ce qui va se passer pour pas que ça soit cet ordre-là? Parce que c'était vraiment un ordre évident, quoi. Il y avait que 4 bases dans la course. Mais ça marche jamais à Vincennes. C'est ça le problème. C'est que ça marche jamais. Voilà. Alors, en plus, déjà, je vois Nicolas Bazir gagner la première à Guevara Dupont. Oh là là, je me suis dit, il va être moins motivé. Déjà que son père avait gagné avec Jack Ozas, déjà moins de motivation, puisque le cheval avait déjà gagné une course. Donc tu te dis, mais Nicolas Bazir ne va pas améliorer son père. Et comme il venait de gagner la première, eh ben, il a drivé à l'envers le cheval. Voilà ce qui se passe. Un excès de confiance. Voilà. Il est allé devant. Alors que son père, la dernière fois, il avait attendu, et boum, il avait placé une banderille. Et 00Z n'avait pas réussi à le rattraper. Et hier, qu'est-ce qu'il fait, Mathieu Abrivard? Ça fait 50 ans qu'il drive. Il est encore en 10e position entré dans la ligne droite. Mais c'est terrible, ça. Ça me rappelle ceux de chez moi qui avaient joué 1000 € placés sur Diable de Vauvert, parce que c'est un hippodrome sur lequel il ne faut pas jouer, hein. Ouais, c'est interdiction totale de faire des gros jeux à Vincennes, hein. Interdiction totale. C'est pas là qu'il faut jouer, c'est en province, hein. Dans les courses hétérogènes avec 500 ou 600 mètres de ligne droite, ou alors avec des chevaux gasolés, hein. Heureusement qu'on a des points d'ancrage, hein. Ben oui.
C'est comme Diane de Vauvert avec Gilles Mini, hein, qui s'était mis à 500 mètres, qui était très très loin. Quand tu rentres en 8e ou 10e position à Vincennes, tu gagnes pas. C'est pas possible, ils ont 2 km 6 dans leur citron pour se rapprocher. Tu vois bien qu'il y a un problème de neurones, là, c'est pas possible. Gelormini est fabuleux aussi, hein. Gelormini, c'est celui qui avait tué Faro dans le quintet de Rouen. Hein. C'est une pipe, c'est devenu une pipasse, c'est pas possible, lui. Et hier, il avait Armoire, je rigolais, moi, derrière dans la première. J'ai dit, il va le détruire d'entrée. Ça n'a pas loupé. Le cheval n'a pas fait 10 mètres. Bon, l'autre que j'ai conseillé, c'était Godéo, mais il n'était pas souple tout le parcours. Voilà. Il fallait juste prendre le deuxième favori, donc Guevara Dupont, hein, mettre 3X, et tu prenais 3-4 000 euros. Un flexi, tu prenais 2 000 déjà. Ben oui. Vincennes, c'est pas facile pour les favoris. Hein. Bon, alors là, les Belges, ils se sont dit... Donc voilà, donc je voulais vous dire que voilà, ma stratégie était parfaite pour toucher le quintet, mais bon, ben voilà quoi. En plus, voilà, moi je voulais un peu des outsiders, quoi. Voilà, des gros outsiders, mais il n'y en a eu aucun. Marcelo Rib, évidemment, c'est une première chance au papier. Vous remontez sa perf au printemps, il avait déjà gagné à 23 contre 1, il avait battu 0,07 Gare. Mais là, il n'a pas couru depuis le 27 juillet, tu te dis quand même, ça fait plus de 2 mois, hein, ça va faire 9-10 semaines, tu te dis, bon, pour une place. Et puis là, tout s'est ouvert. Moïse, hein, parce que là, c'est qu'une sonne de réussite à Vincennes. Là, ils trouvent le passage, ils gagnent. Qu'est-ce qu'ils étaient contents, les Belges. Oh, ils n'en pouvaient plus. Défoncer la veille au football, hein, ils s'en ont pris plein, là. Hein, voilà. Et là, ils n'en pouvaient plus, là. Là, ils avaient la bave aux lèvres, c'est incroyable. Ils étaient tous là, parce qu'à mon avis, ils ont tous touché la cagnotte hier soir. Hein. Oui, oui, oui. En plus, il y avait une stratégie incroyable hier. Après le forfait d'Holly Water, il restait plus que 4 étrangers. Oh. Si un mec il a eu le réflexe, il prend les 4 étrangers, il ravoute tes coachs Charles Simon mythe, en CC, tu touchais la cagnotte, quoi. Même à 25%, à 60 euros. C'était mythique ce jeu. Et oui, les courses européennes, je vais le matraquer encore, c'est pour les étrangers. C'est comme ça. C'est pas pour les Français. Non, 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 non. Bon, Fred parle pas mal, là. Non, 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 voilà, c'est tout. Et il aurait fallu y penser avant, mais bon, Holly Water était non partant un peu trop tard, quoi. Pareil encore. Mais Fred, pourquoi tu parles de cette course? Vas-y, là, c'est bon, t'as montré, vas-y. Elena Di Quattro, c'est pareil. 10 fois je lis que Franck Nivard nous dit que ça avance plus sur les longs parcours, et là, comme par hasard, Eric Raffin la drive, boum, à l'arrivée. Alors là, tu comprends plus rien. Hein. Non, mais il n'y a jamais rien eu à comprendre à Vincennes, de toute façon. Vincennes, c'est l'hippodrome où tu comprends jamais rien. Hein. Tu comprends sur d'autres hippodromes, par contre. J'en ai écrit des choses, hein. Oui, alors au départ, donc, pour la cagnotte, je vais faire 3 plus 11, voilà. Ticket placé, nanana. Au départ, j'avais dit qu'il n'y avait que 2 bases. Oui, 9-16. D'ailleurs, là, il fallait flamber ce 2 sur 4 pour ceux qui voulaient gagner. Et je voulais vous mettre à contribution, c'est-à-dire que je voulais envoyer un mail, demander à mes abonnés de me donner 2 sous-bases, et j'aurais fait 2-3 plus, et la deuxième sous-base, je l'ai placée en deuxième position. Après, je me suis dit, oh là là, déjà que moi, je veux que ça aille vite, et avec eux, avec les abonnés, ça prend des heures, voire des jours, voire des mois, voire des années. Je me suis dit, Fred, c'est bon. Hein. Allez, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que 5 et 7. Je vois que je ne sentais pas trop, parce que Jack Ozas venait de gagner, moi, une motivation, toujours pareil. Hein. Et Fly Speed, ça n'a jamais été mon mythe. Hein. Bon, voilà. Mais de toute façon, après, je me suis dit, de toute façon, ceux qui vont me répondre, ils vont me répondre 5 ou 7. Alors bon, fais-les. Eh bien, finalement, regardez-moi ça. Jack Ozas à l'agonie 5e. Heureusement, on touche le quintet, et encore, on aurait dû pas toucher. Hein. S'il a tellement été drivé à l'envers. Ah oui, parce que bon, on subit que leur drive. Hein. Et le 5, il part au galop. Voilà. Alors, il fallait tenter le rentrant Marcelo Rib. Qu'est-ce que vous voulez tenter? On va pas tenter Elena Di Quattro. Il restait quoi? Marcelo Rib rentrant? Non, non, non. Vous pouvez pas faire mieux que ça. Hein. Vous pouvez pas mieux faire que ça. Et ouais. Le premier fautif au départ, le second 5e à l'agonie. Il avait gagné l'autre jour. Moins de motivation ce soir. C'est toujours pareil. En outre, Nicolas. Ah, j'ai oublié un S. Avait remporté la première, encore moins de motivation, alors double démotivation, plus voilà, donc ça a fait excès de confiance, 5e à l'agonie, drivé à l'envers. Il n'en faut pas plus pour ces drivers. Hein. En plus, je regardais Kidia hier soir, la seule fois de l'année, ils ont proposé 9-7-16. Je savais déjà que c'était mort. Il fallait mettre l'X en tête. Oui, c'était ça le jeu. Ben, comme dimanche, pour gagner les cagnottes, finalement, pour faire des grosses cagnottes, il faut mettre l'X en tête. Ben ouais, c'est ça le jeu à vrai dire. Ben oui, c'est ça. Hein. Pour prendre des gros coups, c'est ça. Ah ouais. Dimanche, quand même, dernière cagnotte, 66 contre 1. Là, donc, notre cagnotte, encore un gagnant à 20 contre 1. C'est bon, on a compris, non? Hein? Ah ouais.
Tu vois, tu fais 9, 7, 16. Tu mets l'X en tête, tu changes 7 et 16, tu l'as dans l'ordre. Peut-être qu'il y en a un qui l'a fait. Hein. X, 9, 16, X, 7. Il est beau ce jeu. Hein. Quand je vous parlais de déstructurer les pronostics, c'est l'exemple parfait. Qu'il est content, Christophe Martin, ça, ils en pouvaient plus les Belges. D'avoir baisé tout le monde. Fly speed fautif au départ, il y en a toujours un qui fait défaut, c'est la note en retrait. Ouais. Faudrait quand même que Emma se rapproche un peu dans le parcours, s'il veut l'emporter, non? L'autre était difficile à faire, comme dimanche, nous Slider l'emporte. Ces Belges, on les défonce toujours au foot, mais à leur course, ils se régalent. Après le forfait du 3, il restait 4 étrangers, tout ça à l'arrivée. Le quintet des autres pour Antoine B. Ouais, il a fait un petit jeu, à mon avis, il a dû en faire plusieurs, c'est celui-là qui a gagné. Ah, il est beau ce jeu pour 3 euros. Hein. Mais d'ailleurs, il a pris 3 étrangers en base. Là. 0 Zedgar. Marcelo Rib. Marcelo Rib, je supporte plus ce cheval, moi. Ouais, vous vous rappelez cette histoire qui s'est passée l'été 2020. Quand Junior Gelpa, j'avais un gros report gagnant, moi. Il est allé le défoncer, Junior Gelpa, sur la piste avec son cheval. Il est allé lui rentrer dedans pour l'accrocher, pour pas que Marcelo Rib gagne. Vous vous rappelez l'histoire. C'est Marcelo Rib. Ouais. Après, il va gagner à Vincennes à l'automne à 23 contre 1, il regagne là, mais j'en peux plus de ce cheval. Alors, un cheval que j'adorais, et puis ça s'est passé, finalement, après, c'est ça les chevaux. Hein. C'est comme Vladeron que je prends en base pour la cagnotte, die au départ, boum, après, second en guet. Voilà. Alors, quand tu as un die, je vous dis un truc, ne vous énervez, ce que je fais tout le temps, moi, ce qu'il ne faut pas faire, ne vous énervez jamais sur un cheval, il faut le prendre en base tout de suite après. Die, base, tout de suite après. Ou le cheval il gagne sous base, comme Jack Ozas. C'était pas une base. Ben, c'est comme ça. C'est qu'une question de motivation, hein, de confiance, voilà, d'onde et tout ça. Enfin, vous le savez quoi. Par contre, il y avait des sous à gagner hier. Ouais. Moi, je vais finir sur hier quand même. C'est pour ça que je fais la vidéo d'ailleurs. Bon, voilà, je commençais dans la 6ème. J'ai travaillé que 6, 7 et 8 hier. Bon, Devers du Châtelet premier. On pouvait commencer sec parce que lui il gagne 500 mètres toutes ses courses. Hein. Ensuite, dans la 7ème, alors j'ai mis 2 chevaux qui n'étaient pas donnés en tête par tous les pronostiqueurs, tous les journaux. Ils ont tous mis ça loin et j'ai failli donner le couplet gagnant. Fab et la Gala débarquent de Vincennes, espérons juste que Patrice Le Bouteiller la drive au mieux d'intérêt. Ce fut évidemment pas le cas, hein. Ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'il drive, toujours pas compris. Ah ben il y en a, vous savez, les neurones, c'est la pulpe, elle ne bouge pas. Hein. 5ème, on avait peu d'espoir. Notule de génie, progressivement relégué en queue, n'a cessé de commer du temps, sans avoir les coups des franches, aurait pu s'imposer. Ouais, un peu chaud le journaliste, j'ai montré la vidéo. Ouais, on va la mettre en note quand même. Hein. Là, pour vous dire, j'ai dit je vais tester un peu mes zones là. Oui, j'ai fait 3 et 4 en mini-multi. Alors, je joue en mini-multi, je suis premier et 5ème. Je joue un cheval gagnant placé aujourd'hui qui est donné 12ème du turf. 11ème du turf, je suis 4ème. Ah non, c'est incroyable, j'ai pas les zones. Non, je les ai plus les zones. Oh là là là, je sais pas quand c'est que ça va revenir. Hein. Ah, c'est fabuleux. Hein. Voilà, course ouverte. Je rajoute juste, les favoris, c'était pas ça. Hein. C'était Elva, les Roseaux, c'était d'autres chevaux. Sauf que là, il y a eu du pognon joué sur Exceptional Dream. Alors quand tu vois ces dernières perfs, tu te dis, bon, je vais donner un 10 contre 1. Non, non, il est tombé à 5. Il y avait tout le pognon. Ah, c'est l'écurie qui joue, c'est pas possible. Hein. Ouais, parce que j'ai vu qu'il a terminé en même temps qu'Erigon Jupille, lauréat mercredi à l'Innovation, c'est pour ça qu'il faut tout suivre. Hein. Le 29 septembre à Toulouse, premier. Quelle forme pour l'entraînement de la ville d'Alexandre. Equiano, Erigon Jupille, extraordinaire. Un report G appuyé, t'es déjà faisable. Ah ben oui, hein. Dender de Châtelet sur mes 2 chevaux, tu gagnais déjà. Mais Dimo, il a mis 20 et 20 sur FC. Oui, il a pris 154 €. Voilà, et sa facile victoire. Alors quand je mets facile victoire Canter, j'ai 90% de gagnants. Hein. Ça aussi, c'est des points d'ancrage. Hein. C'est des jeux où tu pouvais faire cher. Mais Dimo, il a compris ça. Je sais comment il fonctionne, lui. Quand je mets Canter, facile, il met 100 €. Mais il a raison. Hein. C'est lui qui a raison. Hein. Après, j'avais mis les 2 Maurice. On les a pas vus. Cagnard de béton. D'ailleurs, j'ai mis 2 vidéos. C'est le couplet gagnant. Il a rien fait. Mais bon, dans un report, ça c'est bien. Hein. 5 et 3, c'est bien. Hein. Et dire Princesse, je l'ai rajouté après parce que je me suis dit quand même... Hein, vu la forme des robots, et puis elle se plaît ailleurs. C'est vrai qu'elle avait fait des perfs en apprenti, mais c'était malheureuse la dernière fois à Toulouse. Ouais, il y avait le trio. Ticket pour décorer, ouais, j'ai mal joué. Alors j'ai mis mes 2 chevaux gagnants placés. Hein, vous voyez comme je sécurise sur les 4 là. Je me suis mis à rêver. Ben non, pas à rêver. Hein.
Voilà, par 5 euros, vous voyez, c'est le 12 qui a gagné. Bon, ça avait fait 115. Mieux joué pour Antoine, alors il a mis Denver du Châtelet, GP. Antoine, Denver, tu le connais, il gagne 100 mètres. Il fallait le mettre que gagnant, là. Tu perds une pièce pour rien, même si ton autre pièce est gagnante aussi. Après, il a mis que placer le 3, ben c'est bien, hein, je ne vais pas te dire de ne pas avoir mis gagnant. Hein. Voilà, avec David BKR, c'était bien le 3. Voilà, et dans la dernière, il a mis le 7 et le 12 GP. C'est bizarre que tu n'aies pas mis le 12, tu sais très bien qu'un cheval qui s'envole dans toutes mes archives, il gagne, tu aurais dû mettre le 12 en priorité, là. D'ailleurs, tu aurais dû mettre 12 et 16, là. D'ailleurs, tu aurais pu mettre 12, 7 et 16. Ouais, comme ça, tu aurais fait carton plein. Et les Irdium, on ne peut pas aller contre les robots ailleurs, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est 2 chevaux au premier, troisième. Hein. Et dis-moi, Flamé le gagnant. Voilà. Il a mis 100 euros, on gagne 300 euros, ça va vite. Hein. Voilà. Ah, c'était bien, hein, ça aurait pu être mieux dans le quintet, hein, s'il y avait eu des gros outsiders à l'arrivée, si on avait pu avoir l'ordre, mais c'est compliqué les courses. Hein. Mais en tout cas, moi je vous ai fait des stratégies, je ne pouvais pas faire mieux en stratégie, il n'y avait pas mieux. Mais voilà, après, toujours pareil, hein. Comme je vous ai dit, hein, il faut mettre les bases au bon endroit, hein, les X au bon endroit, donc voilà, il faut qu'il y ait 2 gros outsiders à l'arrivée, c'est compliqué tout ça. Il ne faut pas leur faire confiance. Hein. Ni aux chevaux, on ne sait pas s'ils vont terminer le parcours, ni aux drivers, on ne sait pas s'ils vont bien les driver. Et voilà. Mais si c'était trop facile, ça ne serait pas amusant non plus. Hein. Merci pour votre écoute. Ah oui, moi j'aurais préféré qu'il y ait cagnotte aussi lundi à Enghien. Hein. Bah ouais, parce que là, Enghien, à mon avis, ça va pas être les favoris. Hein. Si, déjà. Voilà, le gagnant, il est parti. Hein. Autant il y a encore cagnotte lundi. Ça serait rigolo, ça. Non, je pense pas. Encore cagnotte dimanche, à mon avis. Ah, bah, c'est bon. Bah, en tout cas, il y a un peu d'émotion. Là, un petit peu quand même. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.